Tout à fait. Et vous avez raison de le dire, parce que vous parlez des banlieues, mais il se passe, nous avons, nous, en Ariège, ce qu'on appelle la cellule d'Artigat. La cellule d'Artigat était un endroit, une ferme où passaient des gens radicalisés. Alors il faut lutter contre le communautarisme, contre tous les communautarismes. Mais il ne faut pas confondre communautarisme et communauté. L'important, c'est de ne pas stigmatiser une communauté. C'est pour ça qu'il dit séparatisme, attendez, le président. Le communautarisme, il peut être religieux, effectivement, mais il peut être aussi politique. Il y a quelques jours, en Allemagne, on a évité des attentats d'extrême droite. Il y a aussi là un communautarisme identitaire contre lequel il faut lutter aussi. Parce que ces gens-là aussi se mettent hors la loi, de nos lois républicaines. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qu'il se passe... Oui, en Allemagne et en France aussi, à Bayonne notamment. Bien sûr, oui, bien sûr. Le communautarisme n'est pas seulement religieux, et ce communautarisme, c'est-à-dire que les gens qui se mettent en marge de la République, on en trouve dans les banlieues et on en trouve, comme je vous l'ai cité, en Ariège et ailleurs. C'est surtout le territoire national. Quand Monsieur le Président de la République dit « nous allons réinvestir, nous allons faire des associations », ça s'appelle l'aménagement du territoire. Et ça fait 1 an et demi qu'il y a des gens sur des ronds-points en jaune qui disent, notamment dans nos campagnes, où ils sont toujours là, nous sommes abandonnés, nous n'avons plus de services publics, nous n'avons plus rien. Alors ça, si le Président de la République, au bout de 2 ans et demi de mandat, vient de découvrir qu'il y avait un déficit de services publics ou d'aménagement du territoire en France, bravo, 2 ans et demi. Il a annoncé que la